C'est la première fois que ce train blindé roulant à 60 km/h franchit une frontière nord-coréenne depuis l'épidémie de Covid. À son bord, Kim Jong-un. Il y a 2 jours, il quittait Pyongyang, accompagné par les vivas des cadres de l'armée populaire et d'une annonce à la nation. Kim Jong-un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a quitté Pyongyang pour se rendre en Fédération de Russie. C'est ici, à Vladivostok, que le dirigeant suprême est attendu. Aucune information officielle concernant la rencontre avec Vladimir Poutine. Rien sur la date et le lieu. Le Kremlin a tout juste laissé échapper qu'elle pourrait se tenir quelque part dans l'extrême-orient russe et que les 2 dirigeants allaient discuter de sujets sensibles. Washington l'affirme, après celle de 2019, cette nouvelle rencontre entre les 2 hommes a pour but de poser les bases d'un échange. Des munitions et des missiles anti-chars pour Moscou afin de soutenir la guerre en Ukraine, contre des technologies de pointe pour les tout nouveaux sous-marins et satellites nord-coréens. Mais cette rencontre est aussi importante pour la forme. Il s'agit essentiellement d'envoyer un signal. La Russie est capable de créer des problèmes supplémentaires en Asie de l'Est. La logique est donc la suivante. Si les États-Unis et Séoul soutiennent de manière excessive l'Ukraine, la Russie pourrait contribuer à créer une nouvelle menace nord-coréenne. Vladimir Poutine est d'ores et déjà à Vladivostok, où il assiste en ce moment au Forum économique de l'Est.